Je vous parle du signe noir, le Black Swan. Salut la Crypto Team, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je sais que certains d'entre vous ont perdu des fonds sur FTX et je voulais faire justement une vidéo à propos du Black Swan. Je compatis complètement avec ces personnes-là. Voilà. C'est le jeu de la crypto-monnaie. Malheureusement, quand on est sur un marché non régulé, il se passe des choses un peu improbables. Et l'improbabilité, c'est ce qui caractérise notamment le Black Swan. Je vais vous donner une petite définition des différents événements, comment réagir à tout ça dans cette vidéo. Alors pour reprendre un petit peu l'histoire de tout ça, un Black Swan dans les années 1600, notamment à Londres, c'était en fait une expression qui était assez commune pour dire qu'il va se passer quelque chose d'assez négatif. Et en fait, ça a été repris par Nassim Nicolas Taleb, un auteur qui est d'ailleurs très apprécié d'Idriss Aberkan, pour ceux qui connaissent. Et donc en fait, le principe du signe noir, du Black Swan, c'est quelque chose qui est inattendu, qui surprend vraiment énormément de gens, qui a des conséquences majeures, la plupart du temps négatives, et qui a cette notion de probabilité extrêmement faible. Mais par contre, quand ça arrive, vu que la probabilité est faible, ça surprend tout le monde. On en a eu plein dans l'histoire, ça fait aussi partie du jeu avec des conséquences différentes. Je vous prends quelques exemples au-delà de la crypto. On a eu le choc pétrolier de 73, on a eu Lehman Brothers en 2008, même, admettons, le 11 septembre 2001 est un Black Swan aussi, puisqu'il est complètement improbable avec des conséquences majeures derrière. On a eu Mt. Gox en crypto-monnaie, on a eu The DAO aussi, l'attaque sur Ether, on a eu Luna quelque part qui était aussi un Black Swan, et on a aujourd'hui l'affaire FTX. Alors évidemment, chaque Black Swan a des conséquences particulières et on mesure quelque part la puissance d'un Black Swan au nombre de personnes touchées à travers le monde de par cet événement. Alors ce qui est très intéressant par contre quand on a un Black Swan, c'est que ça fait un petit peu comme un volcan qui explose et qui brûle tout sur son passage, mais ensuite la terre est très fertile. Et en fait là c'est un petit peu le même principe. Une fois le Black Swan passé et quelque part résister à tout ce qui peut y avoir de négatif autour de ça, et en fait le marché devient très fertile. On l'a vu notamment avec Lehman Brothers en 2008, puisque certes il y a eu une chute en 2008 des actions notamment en bourse, mais alors derrière c'était to the moon. Et on l'a pu voir aussi notamment avec le Covid, avec Bitcoin qui est descendu à 3000 $, pour que grossièrement un an plus tard, il touche au-delà des 50-60 000 $, donc des multiplicateurs qui sont assez énormes. Les grands gagnants d'un Black Swan en général sont ceux qui étaient placés avant le Black Swan, mais pas trop exposés au moment du Black Swan notamment, et qui ensuite arrivent avec des liquidités sur le marché spécifiquement, donc là éventuellement en crypto-monnaie, et donc pour pouvoir derrière se placer et pour avoir ces multiplicateurs qui viennent par la suite qui sont gigantesques. Bref, je poste cette vidéo quelques jours après les histoires avec FTX et probablement que dans les prochains mois, la terre fertile en crypto-monnaie sera très présente. Il va falloir être intelligent, être en veille presque quasi permanente en fonction des opportunités qu'il va y avoir, être intelligent, garder de la liquidité, mais pouvoir être en capacité de se placer. S'il y a un moment où il faut prendre des risques, je pense que probablement dans les prochains mois, ça va être très intéressant de le faire. Si possible, évidemment, de le faire avec une structure qui encadre ou avec des gens qui sont des professionnels. Moi, c'est ce que je fais au quotidien, bien évidemment, avec la structure LDS. Bref, il va falloir voir un petit peu comment ça va évoluer sur la suite. Si on parle simplement de probabilité, déjà qu'un Black Swan, la probabilité est extrêmement faible pour que ça arrive. 2 Black Swan de suite, là, c'est improbable de chez improbable de chez improbable. Donc, étant donné que les probabilités sont en notre faveur, l'idée c'est de pouvoir se placer en conséquence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez quelque chose à demander, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire directement. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao